Coucou, hello, salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast qui s'intitule Tu ne peux pas tout contrôler. Amen. Quand je parle de ce thème-là, ça m'édifie moi-même, forcément, parce que Dieu ne cesse de m'enseigner là-dessus. Dieu ne cesse de m'enseigner là-dessus parce qu'il veut vraiment que je parvienne chaque jour un peu plus à lâcher prise, à lui faire confiance. Et finalement, est-ce que ce n'est pas quelque chose que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous ? Je pense que oui. Il y a sûrement des personnes qui ont cette facilité-là. De s'abandonner, peut-être plus facilement, je dirais, entre les mains de Dieu. Je sais pas, ça doit sûrement exister. Et puis pour d'autres personnes, on a tendance à moins lâcher prise, on sait qu'on doit faire confiance et tout, mais bon. En tout cas, sur les raisons de pourquoi on a ce besoin de tout contrôler, je reviendrai sur cette partie un petit peu plus tard dans le podcast. Là, ce n'est pas le moment. Là, tout de suite. Là, je voulais commencer ce podcast en racontant une anecdote. Ok, parce que comment cette idée de podcast m'est venue ? C'est simplement lié à quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière. Quand tu vas entendre l'histoire, tu vas sûrement te dire non, Dieu est fort. Dieu enseigne vraiment au travers de ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Il s'est passé que mon mari et moi, nous étions malades. En fait, pour tout te dire, on a eu la gastro. Voilà, c'est glamour, hein. On a eu la gastro. Alors moi, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas eu ça. Mon mari, ça faisait un peu moins de temps. Moi, ça faisait vraiment depuis... Mais depuis le collège, je pense. Depuis le collège. Ouais. Et alors, il faut savoir que moi, vraiment, le vomi, c'est quelque chose, je supporte pas. Désolée, c'est pas du tout glamour, hein, mais... Le vomi, déjà, c'est une phobie, genre, vraiment. Quoique, quand même, depuis la semaine dernière, enfin, on dirait que ça s'est un peu calmé, tu vois. Gloire à Dieu. Mais, en tout cas, à la base, je suis vraiment quelqu'un qui a vraiment cette peur-là. Je pense que ça remonte depuis l'enfance, quand j'avais eu une grosse gastro, et vraiment, ça m'a traumatisée, quoi. J'ai encore des images en tête et tout, non, vraiment, voilà. Donc ça, premièrement. Et deuxièmement, j'ai toujours attaché beaucoup d'importance à mon physique, notamment à mon poids. Parce que j'ai très longtemps souffert du regard des autres et des remarques qu'on a trop souvent fait sur mon poids. Notamment avant, parce que j'étais vraiment, vraiment très fine, voire maigre même avant. Les années passant, j'ai pris du poids et tout ça. Je reste quand même quelqu'un de mince, voilà. Mais auparavant, j'étais vraiment maigre, en fait. Et j'ai eu beaucoup de remarques sur mon poids, donc notamment dans la période du collège. Et j'en ai énormément souffert, jusqu'au point de me scarifier et tout ça. Du coup, c'est vrai que je fais toujours attention à mon poids. Pas de là à avoir une balance à la maison et tout ça, non.
Par contre, c'est vrai que chez mes parents, vu qu'eux, ils ont une balance, c'est vrai qu'il peut m'arriver de me peser et tout ça. Je fais pas une fixette dessus, mais, mais voilà. C'est vrai que si je peux me peser, je me pèse. euh, et je me regarde souvent dans le miroir, je regarde si, voilà, si mon poids se maintient. Voilà, toujours dans l'optique de maintenir mon poids, plus de grossir forcément parce qu'il y a eu une époque de ma vie où c'était le cas, mais maintenant ça va. Je ne suis pas contre prendre quelques kilos encore, mais ce n'est plus en tout cas un goal comme avant. Mais en tout cas, je cherche à me maintenir, voilà. Et ce qui s'est passé donc la semaine dernière, c'est que en ayant la gastro, mon mari et moi, nous avons moins mangé que d'habitude, sachant que moi, d'habitude, je suis vraiment adepte de tout ce qui est fast-food, voilà, les aliments comme ça, tout ce qui est les pâtes, les frites, pizza et tout ça et tout ça. Et la semaine dernière, donc, je ne pouvais pas, très peu m'alimenter. Ce qui fait que en quelques jours, j'ai maigri. Voilà, simplement. Je ne sais pas combien j'ai perdu parce qu'encore une fois, je n'ai pas de best person chez moi. Mais quand je suis sortie de cette gastro-là et que je me suis rendue au travail et que j'ai réenfilé 2 pantalons à moi, je me suis dit, mais je flotte plus que... c'est même pas je flotte plus que d'habitude, c'est je flotte tout court parce que d'habitude ces pantalons-là, je les remplis bien. Je me suis dit, ah mince, ah ouais, voilà, j'ai maigri, hein, c'était inévitable et tout ça. Et puis, alors je suis arrivée au travail, j'ai une collègue en plus qui avait constaté que j'avais maigri aussi, donc bam, ça me rajoute encore ce truc-là, de me dire que j'ai maigri et tout ça. Dans la journée, je fais que de me regarder dans le miroir, parce qu'à mon travail, du coup, il y a des miroirs où on peut se voir entièrement, donc du coup, je regardais mon reflet, et en fait, c'était étonnant, tu vois, parce que je me sentais comme toute fragile, toute faible, je me sentais comme dans un petit corps d'enfant, voire même pire, comme dans le corps d'une personne malade, alors que je n'ai jamais été malade, grâce à Dieu, dans le sens où je n'ai jamais été, anorexique et tout ça. Moi, on m'a collé cette étiquette, on m'a mis anorexique sur le front, mais en réalité, les gens ont toujours parlé de ce qu'ils ne savaient pas, puisque l'anorexie, c'est vraiment une maladie, c'est vraiment quelque chose de particulier. Moi, j'avais beau manger, je ne grossissais pas ou très peu. Voilà, moi, je suis quelqu'un, j'ai un métabolisme rapide. Il m'en faut vraiment peu pour maigrir. Donc, et d'ailleurs, c'est une chance pour certains. Hein. Moi, je suis là, ça me plaît pas trop, mais en réalité, je sais au fond de moi qu'il y a même des personnes qui voudraient avoir cette chance-là. Mais voilà. Et finalement, dans cette journée-là, j'ai eu toute la journée ce regard sur moi de j'ai maigri, je me sens fragile. À un moment donné, je me suis même pris en photo et c'est la première fois que ça me fait ça. Tu sais, un peu comme on dit la dysmorphophobie, là, quand... Oui, la dysmorphophobie, normalement c'est ça, je crois. Quand c'est ton regard même sur toi-même qui change. Par exemple, tu vois, les personnes anorexiques, boulimiques et tout ça, qui se voient... En fait, elles ont un regard sur elles-mêmes qui est déformé. La réalité, c'est que souvent, ces personnes-là, en fait, elles sont vraiment maigres, mais en fait, elles ne peuvent pas s'empêcher de se voir grosses. Et moi, vraiment, en fait, la semaine dernière, là, à mon travail, quand je me suis pris en photo, je me voyais vraiment comme, genre, les joues creusées, maigres et tout ça.
Alors que j'avais pas non plus tant maigri que ça, tu vois, faut pas abuser, mais c'est comme si je me voyais encore plus maigre que ce que je suis réellement finalement. Et puis là, c'est comme si que je me suis rappelé les critiques d'avant, les remarques d'avant et tout ça. Et finalement, à la fin de tout ça, Dieu m'a montré quelque chose. Il m'a montré que, tu vois, tu peux chercher à contrôler ton poids en mangeant bien, en faisant attention à maintenir ton poids et tout ça. Mais il te suffit de 2-3 jours dans la faiblesse pour perdre ces kilos que peut-être tu voulais maintenir. Voilà. Il m'a montré par là que ma fille, tu ne peux pas tout contrôler. Et ça fait bizarre, tu sais, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui t'échappe. Surtout quand ce sont les kilos que tu as tant chéris, tu vois. Les kilos où tu sais que ça fait... Comment dire? Les kilos où tu sais que tu as pris un certain temps pour les avoir et pour les garder, tu vois. Et voilà, il suffit que tu réenfiles un pantalon, que tu vois que tu flottes un peu dedans, et là, bam! Comme dirait Ecclésiaste dans la Bible, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Ça aussi, c'est de la fumée. Et là, tu te dis, ouais, j'avoue. Ouais. Et là, je donne ce contexte par rapport à une histoire de kilos, par rapport à une histoire de poids, de physique. Mais c'est valable pour plein de choses. C'est valable pour plein de choses. C'est valable d'ailleurs pour autre chose, tu vois. Toujours la semaine dernière, on a tous appris le décès de Maman Blanche Tounassi, la femme du pasteur Marcelo. Et on a vraiment été très affectés. Je crois que vraiment on a été un grand nombre, le corps du Christ même. Nous avons été affectés par cette disparition-là. Et finalement, on a été aussi rappelés à l'ordre, je crois. Parce que son décès n'a fait que de me rappeler cette parole que Jacques nous a dit dans la Bible. Jacques chapitre 4, du verset 13 à 15, lorsqu'il nous dit « À vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. C'est tellement facile de faire des projets à tout va, d'être posé comme avec limite un plan de sa vie. D'ailleurs, est-ce que c'est pas ce qu'on fait parfois? Moi, je l'ai jamais fait encore, mais tu sais, les vision boards, là, les sortes de tableaux là que tu fais. Souvent, je crois que tu le fais, tu sais, pour ton année, et tu colles des images, tu colles des mots, des trucs, style. Moi cette année, je me vois faire ça, avoir ça. Et
Bon, moi, je suis pas contre ces choses-là. Je trouve que ça peut être très stimulant et je pense vraiment que ça peut être bénéfique pour aussi nous avoir une vision simplement, hein, c'est important. Mais, mais, il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que Dieu est pleinement souverain. Celui qui a le contrôle ultime, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu sais, c'est comme avec la météo. En ce moment, on est là, on n'en peut plus de ce temps. Il faut dire ce qui est. Moi, je n'en peux plus de cette pluie. À chaque fois, je dis à Dieu, Seigneur, je veux pas me plaindre H24, mais là, franchement, Seigneur, je veux sortir mes robes. Seigneur, j'en peux plus que mes cheveux lisses, là, ils se gâtent. À cause de l'humidité et tout. Et des fois, Dieu, quand il m'écoute, oh, Seigneur, miséricorde. Ah là là. Non mais c'est vrai quoi, puis ça fait du bien au moral, et puis la vitamine D et tout quoi, vive le soleil. Mais n'empêche que s'il y a bien une chose sur laquelle on ne peut pas avoir le contrôle, c'est la météo, n'est-ce pas? Tu peux pas contrôler, oui aujourd'hui je veux qu'il pleuve, je veux qu'il fasse beau, je veux qu'il vente, je veux qu'il neige. Non, ça ce n'est pas ton rôle. It's not your job. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu qui s'en occupe. Alors après, voilà, sûrement peut-être la manière comment les hommes vivent dans leur environnement. Peut-être qu'il y a peut-être une incidence. Bah oui, de toute façon sur l'environnement, le climat, la pollution, tout ça. Il doit y avoir aussi quand même un lien, mine de rien. Mais en tout cas, genre, on peut pas le matin. Enfin, on peut pas avoir de pouvoir sur la météo, quoi. Sauf si. Bon, après, tu me diras, avec la foi, la prière, on peut peut-être provoquer des choses, mais en règle générale, en tout cas, la météo, c'est vraiment au plein pouvoir de Dieu. Et je crois vraiment même que... Parce que des fois, je me fais des réflexions comme ça. Je crois vraiment que Dieu aussi a permis ça pour nous montrer que, voilà, je vous donne des choses. Dans vos vies, vous pourrez accomplir certaines choses, mais il y a des choses, ça ne sera jamais à votre portée. C'est comme ça, c'est Dieu, c'est la part de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Ouais. C'est comme pour qu'on puisse se rappeler que Dieu est Dieu. Voilà, c'est plutôt ça. Même si, encore une fois, je nuance, encore une fois, on a Dieu qui vit en nous, et par son esprit, je crois vraiment qu'on peut faire des miracles, des grandes choses, des choses incroyables et merveilleuses. Comme peut-être même arrêter la pluie. Oui, je crois à ce genre de choses. Vraiment, encore une fois, vraiment. Parce que je veux pas par là commencer à ramener de l'incrédulité dans les cœurs. Non, je veux juste dire par là que je crois que Dieu permet ou ne permet pas des choses aussi, parce que il faut qu'on se rappelle que Dieu est Dieu. Et donc, dans nos vies, il faut se rappeler aussi que Dieu est Dieu. C'est important. C'est important. Alors, tout ça, ça me fait me poser une question, et évidemment, je te pose cette question à toi qui m'écoutes. Tu te sens peut-être concerné par ce message. Peut-être que tu ressens encore comme ce besoin de contrôler à outrance les choses dans ta vie. Peut-être même que tu en éprouves de l'anxiété. Peut-être que c'est même du matin au soir, où tu rumines comme ça, où tu te dis mais oh là là, demain je vais devoir faire ça, dans une semaine je dois faire ça, ce projet-là, il faut que les choses se passent comme ça.
Et puis ce sont des questions, c'est un flot de questions qui tournent et qui retournent encore et encore dans ta tête. Et tu es peut-être pris dans ce cercle vicieux où tu te dis mais je comprends pas parce que je suis censée faire confiance à Dieu, mais pourquoi ce sont toujours les mêmes interrogations qui reviennent? Pourquoi c'est toujours le même stress, les mêmes angoisses, les mêmes anxiétés? Si ça se trouve, peut-être même que des fois ça se traduit en crise d'angoisse, peut-être que des fois tu manques de souffle, peut-être même. Peut-être même que des fois dans tes prières, tu es là par terre, tu n'en peux plus, tu cries à Dieu pour qu'il te libère de ça. Et pourtant tu retombes dans ces mêmes angoisses. Tu retombes dans ces mêmes angoisses. Mais laisse-moi te poser cette question. D'où ça vient? Mais d'où ça vient? D'où vient ce besoin de tout contrôler dans ta vie? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Mais surtout, c'est une question à laquelle il te faut répondre dans ton cœur. Je ne sais pas si tu trouveras la réponse tout de suite. Tu sais, des fois, il faut plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois et voire encore pire, peut-être plusieurs années. Je ne sais pas, parce que des fois, il faut que certaines choses remontent à la surface de nos âmes pour qu'on se dise « Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que peut-être dans l'enfance, j'ai vécu ci. Peut-être que dans mon adolescence, j'ai vécu ça. Oui, il y a peut-être une situation de ma vie où on ne m'a pas laissé choisir, on ne m'a pas laissé me sauver peut-être, on ne m'a pas laissé... On m'a empêché, on m'a peut-être enfermé d'une manière ou d'une autre. Et en réalité, j'ai manqué de contrôle à ce moment-là et donc ça m'a créé une peur. Une peur comme gravée, comme indélébile en moi. Et maintenant, alors, je ressens ce besoin de tout contrôler. Pose-toi et franchement, introspecte-toi, réfléchis sur ça, c'est tellement important. Moi, j'ai fait ce travail. Moi, je crois qu'il y a des choses liées à ce besoin parfois excessif de tout contrôler. Je crois que ça vient sûrement, oui, de plusieurs choses dans ma vie, mais notamment aussi de ce fameux jour où j'ai eu des attouchements, où en fait, je me suis sentie hors de contrôle. Je me sentais complètement, et j'étais même à la merci de ce jeune homme-là, en fait. Je voulais m'échapper, mais je pouvais pas. Et heureusement, encore une fois, que ce jour-là, j'avais une copine qui était venue avec moi et qui devait sûrement sentir, entendre qu'il y avait un problème. Et heureusement qu'elle a fait diversion. Parce que toute seule avec lui, je ne sais pas comment j'aurais fait. Franchement. Bon, de toute façon, même si je connaissais pas encore le Seigneur à cette époque-là, sûrement qu'il aurait trouvé un autre plan, dans toute sa grâce et sa bonté. Mais en tout cas, ce jour-là, c'était vraiment ma copine qui a été comme un ange pour moi, vraiment. Mais il n'empêche que ça a gravé quelque chose dans mon cerveau. Ça a gravé quelque chose dans mon cerveau. Je voulais m'échapper, mais je sentais que la situation m'échappait, tu vois. Alors toi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant, tu ne sois pas en paix comme ça? Est-ce que c'est un décès? Est-ce que c'est une séparation, la perte de quelque chose? Une relation qui t'a filé entre les mains, que tu n'as pas pu contrôler, que tu n'as pas pu garder. Quelque chose qui t'a laissé une empreinte émotionnelle si douloureuse. Ma prière, vraiment, c'est que le Saint-Esprit puisse te conduire encore dans la vérité tout entière. Encore dans la vérité de qui est Dieu.
un Dieu qui est bon, un Dieu qui est compatissant à tes faiblesses, un Dieu berger qui veut marcher devant toi, précéder tes pas, assurer ta marche. Je prie que le Saint-Esprit te conduise dans la vérité tout entière concernant tes blessures intérieures, afin que tu ne vives pas ta vie en mode comme si tu l'as subi, mais plutôt que tu reprennes les rênes de ta vie. Mais attention, pas que tu reprennes les rênes de ta vie comme si que tu pensais avoir le plein contrôle, mais plutôt que tu reprennes les rênes de ta vie tout en sachant qu'il y a un Dieu avec toi, qui plus est un Dieu qui vit en toi, et que tu acceptes qu'il y a une marge de manœuvre pour le Seigneur. Une marge de manœuvre pour le Seigneur pour que tu ne puisses jamais oublier que c'est lui qui a le plein contrôle sur les choses. Que tu ne puisses pas craindre pour tes projets, pour ton avenir, parce que peu importe leur issue, en fait, Dieu contrôle tout. Rien n'échappe à l'œil de ton Dieu et au plan de Dieu pour ta vie. Je prie vraiment dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit soit ton refuge, ton réconfort dans toutes ces choses. Dans le puissant nom de Jésus, je dis Amen. Et pour terminer ce podcast, parce que je sens que si je termine ce podcast sans aller dans ce passage-là, ça ne va pas le faire. Je vais retrouver tout de suite l'enseignement de Jésus dans la Bible par rapport aux inquiétudes. Parce que je trouve que tout ce qui est en lien avec le besoin de contrôler, ça fait carrément référence avec cet enseignement qu'il nous a donné. Alors, je vais juste le retrouver. Ça, c'est le fait de faire des podcasts en live. Voilà. Alors, j'ai le passage et je mets juste la version. Voilà. Alors, c'est dans Matthieu 6, à partir du verset 25. Jésus te dit, c'est pourquoi... Alors, attends, je réfléchis même. Je vais juste me permettre de modifier en fait le... Regarde, Jésus, il parlait à ses disciples. Mais aujourd'hui, ses disciples, c'est nous et c'est toi. Donc, lorsque Jésus il dit, c'est pourquoi je vous dis, en fait, pour que tu puisses encore plus te l'approprier, je vais changer et parler en tu. Ok ? Ça n'enlève en rien, évidemment, ce que Jésus a dit. C'est juste une modification de la personne, finalement. Pas je vous dis, mais je te dis, parce qu'aujourd'hui, Jésus te le dit à toi. Voici ce que Jésus te dit. Ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras pour vivre, ni de ce dont tu t'habilleras, ni de ce dont tu habilleras ton corps, finalement. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et ton Père céleste les nourrit. Ne vaux-tu pas beaucoup plus qu'eux ? Est-ce que, par tes inquiétudes, tu peux ajouter un instant à la durée de ta vie ?
Et pourquoi t'inquiéter au sujet du vêtement? Étudie comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je te dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour toi, personne de peu de foi? Ne t'inquiète donc pas et ne dis pas « Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Avec quoi je vais m'habiller ?» En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, ton Père céleste sait que tu en as besoin. Recherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, tout cela te sera donné en plus. Ne t'inquiète donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia, amen, amen, amen. C'est vrai que c'était un podcast qui devait parler et qui, de toute façon, a parlé au sujet du contrôle. Mais je crois que vraiment ça fait énormément sens aussi avec les inquiétudes. Ça a un lien, c'est indéniable. Alors, puisses-tu être encouragé par tous ces mots? N'hésite pas à venir me faire un retour sur mes réseaux sociaux, notamment sur mon Instagram Karina in the Light, pour pouvoir échanger là-dessus, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne. Je t'embrasse et sur ce, je te dis à très vite.